Le directoire de la Chambre des rois et chefs traditionnels officiellement installé aujourd'hui à Yamoussoukro, cérémonie présidée par le chef de l'État Alassane Ouattara. Plus de 5 millions d'enfants bientôt vaccinés en Côte d'Ivoire contre la poliomyélite. Objectif visé par les journées nationales de vaccination. Elles ont été lancées aujourd'hui. Enfin, nouvelle fusillade dans une université américaine. 10 morts et 7 blessés hier dans l'Oregon. Bonsoir et bienvenue dans le journal télévisé de RTI 2. Événement important donc aujourd'hui à Yamoussoukro dans la région des Lacs. Le directoire de la Chambre des rois et chef traditionnel a été officiellement installé par le président de la République. Alassane Ouattara a également inauguré le siège social de cette institution. Rappelant que depuis 2014, les rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire ont un statut de reconnaissance administrative. Écoutons à présent le président de la République, Alassane Ouattara. Le choix de Yamoussoukro n'est pas fortuit. C'est en effet l'occasion de rendre à nouveau hommage au président Félix Houphouët-Boigny, qui s'est toujours appuyé sur la chefferie pour maintenir la paix et bâtir la nation ivoirienne. Majesté, honorables chefs, honorables invités, mesdames et messieurs, la mise en place des organes de la Chambre nationale, des rois et chefs traditionnels, s'inscrit dans le cadre de la loi portant statut des rois et chefs traditionnels. C'était une promesse que j'ai faite lors de la campagne présidentielle de 2010. J'avais été marqué dès mon enfance par le rôle primordial que jouaient les rois et chefs traditionnels tant dans le règlement des conflits que dans le renforcement de la cohésion sociale. De plus, je trouvais anormal qu'en Côte d'Ivoire, la chefferie traditionnelle était régie par un arrêté de 1934. Je dis bien un arrêté de 1934. Un texte totalement en déphasage avec les réalités d'un pays qui veut rentrer dans la modernité. Je ne pouvais pas concevoir que nos rois et nos chefs traditionnels, en dépit du rôle important qu'ils jouent dans la société ivoirienne, n'aient pas de reconnaissance explicite et légale. Je ne pouvais pas comprendre qu'on puisse demander à nos rois, à nos chefs de régler des différends entre communautés, d'expliquer les choix et les orientations du gouvernement sur les grandes questions de société, de donner leur avis sur les sujets qui engagent la nation, ou encore d'œuvrer à la cohésion nationale sans qu'il n'ait un statut reconnu par la loi. C'est cette incohérence que je m'étais promis de rectifier. Toujours en Côte d'Ivoire, les campagnes de vaccination contre la poliomyélite relancées. Les journées nationales de vaccination contre cette maladie ont débuté aujourd'hui et vont s'achever le 5 octobre prochain. Plus de 5 millions d'enfants de 0 à 5 ans seront vaccinés. Le lancement des journées nationales de vaccination s'est déroulé à Songon, dans la commune de Yopougon. Songon-Kassamblé, commune qui accueille le lancement des journées locales de vaccination contre la poliomyélite. Moment important pour les populations qui ont abandonné leurs activités quotidiennes pour se rendre sur la place du village en compagnie de leurs enfants. La première fois qu'il l'a fait, il n'est pas tombé malade, ni rien. Son corps n'a pas chauffé, ni rien. Aujourd'hui, ils sont venus encore pour faire. Le moment en train de s'apprêter pour les amener où se trouvent les agents. C'est très bien de faire vacciner les enfants. Sans ce remède, les enfants deviennent handicapés. C'est passé d'abord par la chefferie qui a fait crier dans tout le village que la vaccination sera là aujourd'hui. De nous apprêter, on s'est apprêté pour aller les faire vacciner. Le petit Diarasouba, âgé de 4 ans, se fait beau. Pour son jeune âge, il connaît déjà les risques liés à la maladie. Madame, il ne faut pas avoir peur, ça va pas mal.
Ça peut bien marcher, comme moi. Comme lui, 5 724 691 enfants de 0 à 5 ans seront vaccinés dans 49 districts sanitaires du 2 au 5 octobre. Au cours de ces 4 journées, nos vaccinateurs, nos collaborateurs vont passer dans les maisons pour donner les gouttes que vous connaissez comme d'habitude, mais ils vont également ajouter de nouveaux produits. La vitamine A. La vitamine A permet à l'enfant d'être fort. En plus de la vitamine A, il y a les déparasitants. Un geste qui réjouit les parents. Les populations sont invitées à présenter leurs enfants aux agents vaccinateurs afin que tous soient protégés contre la polio. Rappelons que depuis le 24 juillet 2011, aucun cas de poliomyélite n'a été enregistré en Côte d'Ivoire. C'était un reportage de Christelle Nda et Grace Kando. Autre actualité, le ministère des Affaires sociales et la Caisse nationale de prévoyance sociale veulent organiser et dynamiser le secteur informel. Ces deux structures ont donc organisé récemment une journée de sensibilisation. C'est une rencontre qui doit permettre la transition de l'économie informelle à l'économie formelle. Le secteur informel constitue 91% du tissu économique ivoirien, selon le ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle. Les conditions de travail des acteurs de ce secteur restent mauvaises et mal organisées. Face à cette situation, le dit ministère a décidé d'organiser une journée de sensibilisation. Objectif, changer les conditions de travail de ces artisans, coiffeurs, tenanciers de maquis, entre autres. L'activité de ce jour participe d'un programme. Il a été élaboré un outil méthodologique d'intervention de l'inspection du travail dans l'économie informelle. Notre mission consiste à protéger tout travailleur, qu'il soit salarié ou indépendant, qu'il soit du secteur formel ou informel, en lui apportant donc des prestations qui vont couvrir la maladie et puis les questions liées à l'augmentation de la famille. Faire migrer l'économie informelle vers une économie formelle, une action de développement porteuse d'espoir pour les concernés. C'est une très bonne journée, une journée vraiment qui nous fait plaisir, dans le cadre où ça nous amène à prendre conscience, aussi à évoluer, à nous aider à évoluer dans notre secteur. Le projet de transition de l'économie informelle à l'économie formelle a débuté depuis juin 2015. Des inspecteurs de travail ont déjà effectué une visite de terrain pour s'imprégner des réalités de ce secteur. Des précisions de Guillaume Zéré et Grace Kando. Le taux de chômage en Côte d'Ivoire est de l'ordre de 9,4% selon les résultats de l'enquête réalisée en 2012 par l'Agence d'études et de promotion de l'emploi. Ainsi, pour résorber le chômage, la Maison des chefs d'entreprise a-t-elle initié le Salon de l'emploi, des opportunités et des carrières. La deuxième édition s'est ouverte hier à Abidjan. Salle des congrès de l'Hôtel Ivoire, des demandeurs d'emploi en rang pour être reçus dans les stands des entreprises. Certains déposent leur CV, d'autres échangent avec les exposants. On a posté des postes vacants en ce moment. Est-ce que vous avez déjà vu ce qui vous intéresse? Assistant du résident, on peut avoir un CV? Dehors, on s'impatiente pour avoir accès à la salle. Nous sommes au Salon de l'emploi, des carrières et des opportunités dénommé Work in Planet, un cadre d'échange et de découverte des offres d'emploi. On a affiché la liste des postes qui sont ouverts, nos besoins actuels. On leur demande de prendre connaissance des besoins actuels. Et puis, s'ils n'ont pas forcément un profil qui correspond à un besoin actuel, ça n'empêche pas qu'on s'entretienne avec eux pour évoquer ensemble leur profil, pour évoquer ensemble leurs aspirations, garder leur CV dans notre base de données afin de revenir vers eux si on a des opportunités qui correspondent à ce qu'ils recherchent. Quand je suis rentré dans la salle, j'ai commencé à regarder d'abord les affiches, repérer les stands qui me concernent et j'ai fait le rang comme tous les autres camarades pour des renseignements et aussi déposer des CV. Je pense que ce salon est une opportunité pour tout étudiant d'avoir des informations, comment s'insérer dans la vie sociale et professionnelle afin de pouvoir avoir des débouchés. Work in Planet vise à créer le contact entre les diplômés chercheurs d'emploi et les entreprises.
une initiative de la Maison des chefs d'entreprise pour contribuer à la réduction du chômage en Côte d'Ivoire. Le problème de l'emploi est un problème universel, donc forcément ça intéresse tout le monde. Ce salon va aussi permettre aux demandeurs d'emploi d'apprendre des bonnes méthodes de l'élaboration d'un CV et de l'entretien d'embauche. Il est à sa 2e édition et se tient du 1er au 2 octobre 2015. Des précisions de Moussa Konaté. 8e jeu de la francophonie en Côte d'Ivoire. La Chambre de commerce et d'industrie veut contribuer à la réussite de cette compétition. La Chambre de commerce et d'industrie, le Comité international des jeux de la francophonie et le Comité national ont signé hier un partenariat. Objectif, favoriser une plus grande implication du secteur privé dans l'organisation de ces jeux du 21 au 30 juillet 2017. Direction à présent la France, où se déroule le Salon international du tourisme et de voyage de Paris. Le Top Reza s'est ouvert le 29 septembre dernier et la Côte d'Ivoire, qui participe à cette rencontre, se fait remarquer positivement. Le pays, premier producteur mondial de cacao, fait la promotion de sa matière première. Encore des violences perpétrées par Boko Haram au Nigeria. En effet, 11 personnes ont été tuées dans des attaques menées par des combattants djihadistes ciblant 3 villages dans le nord-est du pays. Barack Obama en colère après la tuerie survenue dans une université de l'Oregon, dans l'ouest des États-Unis. Le président américain a appelé une nouvelle fois le Congrès à changer la loi sur les armes à feu. Le drame de l'Oregon a fait 10 morts et 7 blessés hier, et les motivations du tireur sont encore inconnues. On était en plein cours, je prenais des notes et tout d'un coup il y a eu un boom. C'était comme le bruit d'une règle qu'on frappe contre un tableau. Je ne me suis pas dit que c'était un coup de feu, ça n'y ressemblait pas. Mais ça a fait sursauter tout le monde, on a tous sursauté. La prof a couru, elle a frappé à la porte à côté, elle a demandé si tout le monde allait bien. Et juste après, plusieurs coups de feu ont été tirés. Quand elle s'est retournée, elle a regardé la classe, elle avait l'air terrifiée. J'ai compris que ça n'allait pas. Elle nous a regardés, je ne sais pas, c'est dur à expliquer. Elle nous a dit qu'il fallait qu'on sorte tout de suite. L'un de mes camarades de classe s'est levé et il a dit « Tout le monde dehors, allez, on y va ». Et on s'est immédiatement mis à courir. Les fusillades devenues banales aux États-Unis, c'est l'amer constat qu'a dressé le président Obama en colère après le massacre survenu hier sur un campus de l'Oregon. Un homme a abattu méthodiquement 10 étudiants et enseignants et en a blessé 7 autres, visant particulièrement les chrétiens, avant de mourir dans un échange de coups de feu avec la police. Les éléments nous arrivent au fur et à mesure. Nous savons maintenant qu'il y a eu des morts et des blessés. Notre priorité pour l'heure est de soigner les victimes et de sécuriser le campus. Nous avons confirmation que le tireur est décédé. C'était un homme de 20 ans. Nos pensées et prières vont vers les victimes et leurs familles. Demain, samedi 3 octobre, c'est jour de fête en Allemagne. Le pays célèbre en effet le 25e anniversaire de la réunification entre la République fédérale allemande et la République démocratique allemande. Pour terminer, on va découvrir ensemble un art martial peu médiatisé en Europe et en Afrique, mais surtout réputé au Brésil. Le jiu-jitsu brésilien promeut le concept qu'une personne peut se défendre face à un opposant plus lourd et fort. Ce sport de combat séduit tellement les sportifs qu'ils viennent des 4 coins du monde pour se former au Brésil. L'étranglement est douloureux, mais c'est pour vivre ça que Jason a traversé la moitié de la planète. Ce Néo-Zélandais est venu s'entraîner avec les meilleurs combattants de jiu-jitsu du monde au Brésil. Ancien chanteur de métal et déjà ceinture noire de karaté, Jason voulait apprendre de nouvelles prises de jiu-jitsu dans le pays d'origine de cet art martial. À l'étranger, les gens pensent que le Brésil est la Mecque du jiu-jitsu, le principal centre d'entraînement du monde. Quand on vient d'un pays occidental où le niveau n'est pas aussi élevé qu'ici, on prend un peu une claque. On est vite remis à notre place.
L'histoire du jiu-jitsu brésilien a commencé il y a une centaine d'années lorsqu'un maître d'art martial japonais est venu entraîner une famille de Belém en Amazonie. L'un des fils, physiquement plus faible, a modifié les mouvements appris pour les adapter à ses capacités. Le jiu-jitsu était né. Les coups sont interdits, il faut prendre le dessus en bloquant l'adversaire, parfois jusqu'à l'asphyxie. Ce qui est bien avec le jiu-jitsu, c'est que ça vous donne des ressources. Si vous devez vous battre dans la rue, vous ne perdez pas. Et quand vous ne perdez pas, vous gagnez. Rolker est l'un des fils de l'inventeur du jiu-jitsu. Son académie à Rio de Janeiro est considérée comme une fabrique à champions et accueille en ce moment des sportifs venus des États-Unis, d'Europe et même d'Iran. Ses frères et sœurs enseignent cet art partout dans le monde et l'un d'eux est même devenu célèbre en lançant l'Ultimate Fighting Championship aux États-Unis. Le berceau est ici. Après s'être entraînés ici, les gens ouvrent leur propre académie ailleurs. Ici, c'est saturé. Ils vont aux États-Unis ou en Europe. Ce sport gagne en popularité partout dans le monde, mais c'est surtout au Moyen-Orient qu'il bénéficie d'investissements importants. Il figurera même pour la première fois aux Jeux d'Asie en 2018. Prochain défi pour cet art martial brésilien, décrocher une place aux Jeux Olympiques. Merci à vous tous de votre attention et à très bientôt sur RTI2.